Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mei et aujourd'hui on se retrouve en avance pour la vidéo de mes achats manga du mois de novembre. Alors il manquera juste un tome dans cette pile parce que ce tome là sort le 23 novembre et j'avais envie pour une fois de faire la vidéo en avance. Donc c'est parti pour vous présenter les achats du mois de novembre, let's go. Je me suis donc procuré le tome 15 de manga Boruto. Donc c'est toujours un coup de cœur ce manga là. Je suis toujours à fond dans l'histoire, à voir par la suite si vraiment je vais continuer cette série. Pour le moment, j'aime toujours autant. Donc Boruto c'est du mangaka Masashi Kishimoto et le dessin c'est dessiné par Mikio Ikemoto. C'est de l'éditeur Kana et la couverture se présente comme ceci dans du blanc mais avec des couleurs et j'aime beaucoup la personnage représentée sur cette couverture que je ne connais absolument pas. À voir la continuité de ce manga. Je me suis ensuite procuré le tome 21 du manga Tokyo Revenger. J'ai appris hier que ça y est, le manga est fini en 31 tomes au total. Le dernier chapitre est sorti le 16 novembre. Et du coup, je suis très triste que ça se finisse et très contente que ça se finisse en même temps. On va pouvoir en voir enfin la conclusion de l'histoire de Tokyo Revenger. Très pressée de découvrir la fin et en même temps pas très pressée parce que j'ai beaucoup apprécié ce manga. Ça a été un réel coup de cœur. Je ne m'étais pas procuré quand les premiers tomes étaient sortis. Donc je me suis procuré que l'année dernière, je crois. Et j'avais rattrapé petit à petit mon retard. Assez rapidement parce que voilà, j'avais kiffé le manga à fond. Donc Tokyo Revenger, c'est du mangaka Ken Wakui de l'éditeur Glénat. Ce 21e tome, je pense que ça va nous présager encore beaucoup de suspense avec une couverture avec Kisaki dessus. Et quand on regarde à chaque fois, c'est vraiment pas les mêmes couvertures et j'aime trop. Du coup, voilà. Que dire, si vous connaissez pas Tokyo Revenger, franchement je vous conseille de vous procurer le premier tome et de vous faire votre avis sur la question. Ça nous parle beaucoup de baston, de règlements entre clans, de ceux qui auront la supériorité sur l'autre. Vraiment c'est beaucoup de combats. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. En tout cas c'est vraiment une très bonne série et franchement un des meilleurs shonen que j'ai pu lire. Voilà, donc je me suis pris le 21e tome de Tokyo Revenger. Je me suis ensuite procuré le 22e tome du shonen Eden Zero. C'est du mangaka Hiro Mashimiya qui a fait Rave Master, Fairy Tail et plein d'autres. On a certains peut-être oubliés. De l'éditeur Pika Edition, là on a une magnifique couleur verte. J'aime beaucoup la couverture et j'aime beaucoup le personnage représenté dessus, dont je ne dirai pas le nom parce que ça risque de vous spoiler. Du coup voilà, j'ai pris le 22e tome et je ne l'ai pas encore lu, donc à faire assez rapidement. Je me suis ensuite procuré le tome 12 du manga Blue Period. Encore une fois, toujours aussi fan de cet univers art où on y suit Yatora qui entame donc sa deuxième année d'université dans une école d'art. Blue Period, c'est de la mangaka ou du mangaka Tsubasa Yamaguchi et c'est de l'éditeur Pika Edition. Encore une fois, on a une magnifique couverture, limite peint à la main en fait. Peut-être pas peint directement sur la couverture, mais on dirait vraiment que le personnage derrière est peint à la peinture. Moi, je pense que c'est peint vraiment à la peinture. Après, j'ai pas envie de dire de bêtises. On continue. Je me suis ensuite procuré le volume 5 du webtoon Crush of Lifetime avec une magnifique couverture à l'approche de Noël. J'adore énormément parce que moi, ma période préférée de l'année, bah, c'est Noël. Alors, c'est pas parce que je suis née dans cette période-là. C'est tout simplement parce que j'adore les décorations, j'adore j'adore Noël, tout simplement. J'attends qu'une hâte, c'est qu'on soit le 1er décembre pour mettre le sapin. Je sais pas pourquoi. On est que le 17 novembre et je suis déjà pressée d'être le 1er décembre. Est-ce que je suis la seule ou pas? Je pense pas, peut-être. Du coup, Crush of Lifetime... c'est de l'éditeur Kate Boots. Je vais pas dire les noms des auteurs parce que c'est des noms à coréen et moi la prononciation ça fait deux et j'ai pas envie de détruire tout ça. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce que ça va vous spoiler direct et mon but ce n'est pas de vous spoiler direct. Regardez-moi la couverture d'un peu plus près, elle est magnifique. Oh là là. Et
ce 5e tome et l'avant-dernier. Le 6e sera le dernier de cette série, donc c'est un webtoon assez court et franchement je vous le conseille parce que voilà, c'est très mignon, très frais et avec un côté très comique parce que la fille a vraiment simplement me fait taper des barres et je trouve ça très mignon. Donc voilà le genre de romance que j'aime, même si ça reste dans le lycée, parce que voilà, normalement je suis plus trop dans ces idées, mais là vraiment c'est vraiment on a des personnages qui sont très matures pour leur âge et j'apprécie énormément. Je me suis ensuite procuré le 8e tome du webtoon Solo Leveling. Clairement, on n'en parle plus. J'apprécie toujours autant le webtoon. Je suis hyper fan. Ça a vraiment été un réel coup de cœur quand je l'ai découvert. Et je suis très impatiente de lire ce 8e volume que je n'ai pas encore lu. Parce que je fais pas mal de choses en ce moment qui prend tout mon temps. Mais je ferai rapidement la lecture de ce 8e volume. Regardez-moi la beauté de ce 8e volume. Est-ce que je peux vous montrer quelques pages à l'intérieur? Je ne vois. Je peux peut-être vous montrer, ça va pas trop vous spoiler l'histoire. Et du coup, encore une fois, c'est de l'éditeur Cake Boots. Je me suis ensuite procuré, alors c'est pas vraiment procuré, mais c'est comme j'ai pris l'abonnement. J'ai reçu les volumes 28 et 29 dans ce colis. Sachant que j'ai déjà la série des 63 tomes en format original, format manga, j'ai craqué pour le format Hachette édition. Je suis faible devant les mangas, du coup je me suis procuré ces gros formats avec à chaque fois on a des posters dans... Ah, alors attendez, on a des posters dans chaque volume, on a quelques pages en couleur et bien sûr après on a le manga en gros format vraiment. Je vous montre pas parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Fairy Tail c'est un des shonen que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai beaucoup aimé. Donc le 28e volume, pardon. Au total, il y a 36 volumes, donc on est bientôt dans la fin, en fait, de ce format-là. On va terminer, du coup, cette vidéo aura été assez courte, parce qu'au final, j'ai pas énormément d'achats ce mois-ci. Ça a été très soft, on va dire ça. Au niveau des séries en cours, hein, je parle. Du coup, je vous présente les 3 gros coffrets qui me restent à vous présenter. Donc nous avons le coffret avec le 7e et dernier tome du manga Orange ou Orange, comme vous préférez on le prononce. Moi je le prononce Orange, comme en japonais j'essaye, du moins. Donc on a le coffret pour mettre les 6 autres tomes que j'ai juste ici. J'avais déjà le premier coffret avec les 5 premiers tomes du manga Orange. En fait, ça me fait un déchirement en fait de l'enlever et qu'il soit vide. Le coffret des 5 premiers volumes, il se présentait comme ceci. Il était très joli, il était pareil. Je m'étais procuré avec le 5e tome. C'était au prix de 9,95 €. Donc là, c'est pareil, c'est au prix de 9,95 €. Et cette fois, on a le 7e tome et dernier tome. Je vais essayer de l'ouvrir gentiment pour mettre les 6 autres tomes avec vous. Donc on va essayer d'être gentiment tranquille. Donc dans ce petit coffret, donc on a le 7e volume présenté ici. Donc 7e et dernier volume du manga. Je ne savais pas qu'il y avait 7 tomes au total. Ça fait longtemps que j'ai pas relu la série. Donc je pense que je vais relire la série avant de lire ce 7e tome parce que je suis un peu perdue. Et je pense que j'en ferai une vidéo si j'aime toujours autant ce manga. Parce que c'est vrai que peut-être depuis le temps, nos goûts peuvent changer. C'est pour ça que je suis actuellement en train de faire une vidéo de je relis ma manga tech qui va prendre du temps à sortir parce que je suis en train de réfléchir comment m'organiser, si je me filme en train de lire ou si je filme juste mes conclusions de chaque série. Donc là, je suis en train de caler tous les autres volumes. Hop, on va voir que ça passe ou ça casse. On va essayer de le glisser gentiment. Et du coup, avec tous les tomes, ça donne comme ceci. Donc tout rentre pile poil. Donc je vous ai même pas montré en détail le coffret, comment il était. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près. On a donc tous les personnages représentés sur la boîte. Ici, il y a marqué Orange, boîte complète. Et
j'ai payé le... Donc, vous avez, je crois, 3 versions différentes. Non, vous avez deux formats. Si je dis pas de bêtises, vous avez donc le 7e tome avec le coffret et vous avez l'intégrale de la série et le coffret. Je crois qu'il est au prix de dans les 50 € à peu près. Donc voilà, il est juste magnifique. Déjà, j'avais beaucoup aimé le premier coffret que du coup, bah... Je vais essayer de caler, peut-être, je crois qu'il y a les romans qui vont sortir, donc peut-être les romans, je me procurerai les romans et j'essaierai de les caler dedans pour pas que ça rende, que ça soit vide en fait, parce que c'est un peu bête. Je me suis ensuite procuré le coffret des 9 tomes suivants de One Piece qui est sur l'arc Skypiea. Enfin, moi et la prononciation ça fait 2, donc c'est pas comme ça, désolé. Donc je vais l'ouvrir gentiment et tranquillement. J'avais pas du tout la série One Piece, donc c'était une bonne occasion pour commencer la série en coffret. Donc je le trouve très magnifique ce coffret. Regardez-moi la beauté des coffrets. Que vous pouvez bien sûr, pour ceux qui possèdent déjà la série One Piece, vous procurer les coffrets vides qui sortiront au mois de décembre, donc vides au prix de 6,90 € si je dis pas de bêtises, parce que vu que tous les prix augmentent en ce moment, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Donc on a du volume 24 au volume 32. Donc ça va être une bonne excuse pour continuer à lire One Piece. Mangaka Oda Ichiro, actuellement 103 tomes de l'éditeur Glénat. Et voilà. Le dernier coffret que je vais vous présenter, c'est le coffret prestige du volume 17 de Jujutsu Kaisen, que j'avais pas réussi à précommander, mais que j'ai réussi à trouver en magasin. Donc je suis très contente d'avoir réussi à me le procurer, même s'il n'est pas donné du tout. Mais franchement, j'ai craqué pour le calendrier avec support acrylique. Donc j'ai craqué. Est-ce que ça valait le coup, ça valait le prix? Je sais pas, peut-être, oui. Mais voilà, c'était mon petit plaisir à me procurer. Du coup, je vais vous montrer le coffret qui se présente comme ceci. Donc 17e tome, édition coffret prestige, avec tout ça qui est dedans. Donc, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Alors ce qui m'a fait aussi décider, c'est pas que le stand acrylique qui est présent dedans, c'est aussi la jaquette alternative, parce que moi j'adore les jaquettes alternatives. Donc ici vous avez la jaquette alternative du 17e volume qui est juste magnifique, avec 3 magnifiques personnages. Clairement Jujutsu Kaisen, c'est un de mes shonen préférés. Donc comme d'habitude, quand je me procure des éditions collector de certaines séries que j'apprécie énormément, je prends toujours le collector quand je le trouve, et la version originale, donc le 17e tome. Oui, du coup bah j'ai 2. Oui, je sais que dans celui-là il y a la jaquette alternative, mais je trouve ça stylé d'avoir celui-là qui est rangé dans la mangatech tranquille et qui suit les autres numéros. Donc Jujutsu Kaisen, c'est du mangaka Gege Akutami et c'est de l'éditeur Kion et c'est un shonen. Et du coup, je vous montrerai plus en détail le stand acrylique et les charmes dans une petite vidéo assez courte pour présenter l'édition prestige du volume 17 de Jujutsu Kaisen plus en détail, parce que là, ça serait compliqué de vous montrer avec la webcam. Et voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était May. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous, profitez de votre famille et de vos amis. Et je vous dis à bientôt.